La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des potes partis, vous savez, ce fameux parti qui a pris parti de ne jamais faire partie du moindre parti, ce qui a priori nous permet de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors à propos de parti, ça tombe bien, salut, vu. Alors, je m'étais cassé en week-end, hein. J'avais dit je fais un break, je ferme la page et tout, machin truc. Mais alors, nos politiques, ils sont tellement cons qu'il n'y a pas moyen. On peut pas tourner le dos 5 minutes sans qu'il arrive une couille. Enfin, une couille. Là, on est sur un truc un peu plus costaud qu'une couille. Hein. S'il y a des moins de 18 ans, c'est le moment d'aller faire un petit tour un peu plus loin ou de prendre le vélo. Les parents envoyaient les dehors, je ne sais pas. Donc, il y a Benito qui s'est fait serrer le chibre dans les paluches, a envoyé ça à une pintade histoire de se marrer entre deux réunions. Alors, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc tout le monde y va de sa plus belle image. Forcément, c'est la foire à l'empoigne. Et c'est bien fait pour ta gueule. Et depuis le temps que tu nous prends pour des cons. Et ce coup-là, c'est toi qui vas manger chaud, etc., etc., etc. Réaction que je trouve tout à fait légitime. J'ai vu passer aussi la petite vidéo de Jérôme Rodriguez à ce sujet que je salue et à qui je souhaite bon courage. Parce qu'effectivement, que ce soit Jérôme ou n'importe quel gilet jaune ou n'importe quel contestataire citoyen, si vous voulez, je comprends que les mecs, moi le premier, hein, bien fait pour ta gueule, tu vas manger dans les gencives et la candidature t'oublie. Alors, si je vois Céline, n'as-tu pas honte d'écrire ce genre de choses qui nous dit personne n'a osé dire qu'il était quand même bien monté? Eh ben moi je vais le faire, t'inquiète pas. Effectivement, Benjamin, si tu vois cette vidéo, console-toi, il te reste les sites pour adultes et il te reste éventuellement le porno. Ça dure pas très longtemps, mais enfin il paraît que ça paye bien. J'aurais voulu en faire, mais moi j'avais pas le matos. Toi, il semblerait que t'es pas trop malheureux dans ce domaine, donc mon con, à ta place, je larguerai tous ces tristus politicus vulgaris, et puis j'irai faire le con sur les plateaux de films porno pendant 3 ou 4 mois, hein, et quand tu pourras plus d'avaler du poppers, bah t'auras plus qu'à écrire un bouquin, tu finiras chez les descendants de Bernard Pivot, ou à raconter des trucs sur les bons petits vieux, mais au moins t'auras 2-3 trucs à raconter. Donc ça, c'est ce que je vais appeler, dans mon analyse de mon moi-même personnellement tout seul, le premier effet kiss cool. Mais quand on gratte un tout petit peu, moi, il y a quand même 2-3 petits trucs qui arrivent à me chagriner dans cette histoire. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Le premier, il est le suivant. C'est assez intéressant de voir à quel point, enfin, alléluia, merci Benjamin, j'ai envie de dire, à quel point les gens font bloc, sont fédérés et sont unanimes. Ouais, Benjamin, t'es qu'un PD, c'est bien fait pour ta gueule. Et alors là, tout le monde y va. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, je me suis baladé, je vous dis, un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce domaine, je peux ramener quand même un brin à mon bouilli, parce que sur ma page Facebook perso, vous êtes, de mémoire, un petit 35 000 entre les amis et ceux qui suivent. À vue de pied, vu le franc, si t'as 2 minutes et que t'as envie de faire le calcul, ça doit faire 33 647, j'en sais rien. Peu importe. Et comme vous le savez, au parti des potes partis, c'est open bar, hein. Nous, on accueille toutes les bonnes volontés. Pardon, tant qu'elles n'arrivent pas avec une étiquette politique et un parti sous le bras, pas de problème.
Ça veut dire que dans mon entourage, j'ai quand même des gens qui sont d'horizons très différents. Et je ne nommerai personne, parce que c'est pas les gens qui suivent les vidéos du parti des pas de parti que j'ai envie de mettre dans la merde. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces gens qui, en règle générale, sont toujours en train de... Il manque toujours un détail, il manque toujours un détail. Là, ils sont tous d'accord. Bah, enculé de ta mère, t'es fait serrer la bite à la main. Ils le disent pas tous comme ça, mais ils sont tous d'accord. Donc, ma première analyse, comme disait Lagaffe, puisque Lagaffe, il y a beaucoup de gens qui souvent me comparent à Lagaffe, je prends ça comme un compliment. J'en suis charmé. Monsieur Vincent Lagaffe, je vous remercie de m'avoir autorisé à vous ressembler sur certains points. En même temps, l'humour de Lagaffe m'a toujours porté. Et dans un de ses premiers spectacles, à un moment donné, Lagaffe disait « Ah, ils veulent du cul !» Du cul, du cul, du cul. Il leur faut du cul. Eh ben, on va leur en donner du cul. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du cul. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui meurent de faim dans la rue. Tous les jours, il y a des gens qui se font matraquer. Tous les jours, il y a des gens qui se font mettre en tôle. Tous les jours, il y a des gens qui prennent des amendes. Il y a des gens qui sont dépressifs. Il y a des gens qui ont perdu l'intégralité de leurs biens et qui vivent dans une bagnole. Il y a des gens qui sont au bord du suicide ou qui passent à l'acte tellement ils se font pressurer par le gouvernement en place. Mais il suffit qu'il y en ait un qui fasse voir sa bite sur un smartphone à une salope et hop là, la conscience collective s'éveille et tout le monde fait bloc contre le zinzin qui s'est fait serrer les pattes dans le pot de confiture. Parce qu'entre nous, messieurs, regardez-moi bien dans le blanc de l'œil, que ce soit très sérieusement ou parce que vous êtes des petits cochons ou pour déconner, ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, soit d'envisager, soit d'envoyer une photo de votre sarce à une Géraldine ou à un pote. Eh ben, Benjamin, il s'est fait serrer. Eh oui, quand on a le nez dans la politique, il faut faire un tout petit peu gaffe, hein. Mais en tout cas, ça fait réagir dans la mesure où, dès qu'il y a une bite au milieu de la table, cling cling, tout s'allume. C'est tout de même fort impressionnant. Et en plus, ça trouve le moyen de rapprocher les gens. Ouais, ils sont serrés les uns, l'autre, il s'est fait serrer. Le deuxième truc sur lequel il faut percuter un peu, moi le premier, il y a encore quelques mois, j'étais convaincu que tous les types ou nanas qui barjotent sur l'espionnage à notre insu par rapport au téléphone portable, j'étais le premier à dire « Putain, mais arrêtez de déconner, franchement, vous allez loin, etc., etc. » Si vous réfléchissez 2 secondes à quel point c'est facile de jeter à l'abattoir de la scène médiatique un type comme Benjamin Griveaux, réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes pignolé en regardant un film de cul, les gars. Ou les filles, hein, ça marche aussi pour les deux, hein. Ou aux conversations un peu rock'n'roll que vous pouvez avoir avec vos foutus smartphones. Et peut-être que le point positif de tout ça, c'est que vous allez comprendre au passage qu'il est toujours bien plus positif et constructif que de se rencontrer plutôt que de passer sa vie à échanger avec des bidules électroniques. Eh ouais, vous avez vu le résultat quand on fait trop confiance aux machines? Bon, ben Benjamin, il a voulu faire le mariole, en même temps il équipe et l'enculé, hein. Il a voulu faire le mariole, non je parle au mec hein, quand je dis ça. Il a voulu faire le mariole avec son téléphone portable, hein. Et je serais pas étonné que quelqu'un, quelque part, ait un petit peu le nez dessus en disant « Hein, alors toi mon con, à la première de travers, t'as t'en prendre une, qui sait si demain vous verrez pas ma guiche en photo en slibère, hein. Tout peut arriver, hein. On sait jamais. » Donc ça, c'est la deuxième partie du propos. Et pour vous étayer ce que je dis, je vous ai préparé un petit truc assez marrant. Là, cet après-midi, ça a pris 2 secondes. Je vais vous faire le comparatif entre 2 décès d'hommes politiques célèbres, français de surcroît, qui sont morts dans des circonstances particulières sur le territoire national. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je passe en mode mon écran, clac, comme ça vous vous apercevez.
On va d'abord parler du premier. Le 16 février 1899 est mort Félix Faure. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans le fil de discussion, là, dans le chat, ou sous cette vidéo, qui vont se dire « Ah ouais, Félix Faure, il est mort, il était en train de... » Bon, l'article à l'époque était un petit peu plus délicat que ça, hein. Le 16 février 1899, la mort heureuse de Félix Faure, émotion à l'Élysée, le président de la République est mort dans les bras de sa maîtresse. Et on n'écrit pas qu'il était en train de la démonter sur le coin d'une chaise dans le salon ovale à l'intérieur de l'Élysée. Non, un petit peu plus de tenue et de classe, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, vous faites un peu de recherche, les photos de la teubie en 3D de Benjamin Griveaux, vous allez les trouver en 2 coulées gros, hein, pas très compliqué, hein. C'est ce qui s'est passé le 16 février 1899, ce n'est pas de nos jours qu'on verrait des choses pareilles. Ce n'est pas de nos jours qu'on verrait des choses pareilles. La victime, Félix Faure, était un bel homme de 58 ans avec une fine moustache tournée à la façon de Guy de Maupassant. Il a été élu à la présidence de la République par une coalition de modérés et de monarchistes le 17 janvier 1895 à la démission de Jean-Casimir Périer. Je marque une petite pause, je vous reprends quelques instants et soyez honnêtes, donc les 182 personnes qui sont en train de suivre ce live, d'accord? On est sur Facebook, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est que c'est le replay, donc cliquez pas là. Donc je vais vous demander, les 182 personnes, on va faire un truc assez marrant. Effectivement, Christian, tu as raison, j'en profite pour saluer Baptiste Grapperon, hein, Baptiste Grapperon qui est quand même au parti des pas de partis, que la figure de proue est à une Rolls-Royce. Voilà. Donc les gens qui sont en ligne sur cette vidéo actuellement, vous êtes 186, je vous demande de me répondre honnêtement et d'écrire +1 en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de Félix Faure et de la façon dont il est mort. Pas très compliqué. Vous avez entendu parler de Félix Faure, vous savez qu'il est mort en faisant de la sexualité, vous mettez un +1 dans les commentaires. Allez, j'attends un petit peu, je regarde. Vous êtes 190, donc pour ceux qui viennent d'arriver, la question est, si vous connaissez l'histoire de la mort de Félix Faure, écrivez +1 en commentaire. Voilà. Vas-y, Christophe, Sylvain, Claude, bonjour à toi. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où c'est diffusé, hein. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la mort de Félix Faure, alors on y va. Jean-Siane de Montigny, +1. Je vais vous citer à chaque fois, vous allez voir, ça va être marrant. Pour là, ça va trop vite. Vu, +1, +1, +1, +1. Ouais, il y en a. +1, +1, +1. Pendant ce temps-là, vu, il est en train de noter tous les +1, je suis sûr. J'y ai pas demandé, mais je suis sûr qu'il est en train de le faire. Tony, mais -1. Alors, si vous mettez -8, c'est que vous n'avez pas compris la question. Hein. Jean-Claude, +1. Morgane, +1. Miette, +1. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Allez, si vous êtes d'accord avec moi, je considère que là, actuellement, dans le chat, comme ça, à la va que je te pousse, il y en a 3 sur 5. Ah, il y a quand même beaucoup de non, hein. Mais ça reste majoritaire. Le +1 reste majoritaire. Il y a quand même une majorité de gens qui ont déjà entendu parler de la mort de Félix Faure et des circonstances de la mort de Félix Faure. Alors maintenant, on va rigoler 2 minutes. Je vais vous poser une autre question. En France, alors je vais reprendre la date. Trichez pas et allez pas chercher sur Google, hein. Mais en France, Putain, j'ai déjà oublié la date. Comme quoi, moi, je suis nul en histoire. Voilà. En France, qu'est-ce qui s'est passé le 23 mai 1920 ? Le 23 mai 1920, le président de la République est tombé de son train. Je vous demande aux gens qui sont dans le chat, si vous connaissez le nom de ce président, vous mettez un +1 dans les commentaires. Si vous connaissez le nom du président de la République qui est tombé de son train
En Marche, parce qu'il était un peu allumé, vous mettez un petit +1 dans les commentaires. Comment s'appelle le président? Alors, il n'y a rien à gagner, ni t-shirt, ni badge, ni photo dédicacée, ni mes couilles, hein. Donc, commencez pas à vous précipiter sur Google et tout, sinon tout ceci perd tout son intérêt. Vous êtes 212 en ligne. Mettez un +1 dans les commentaires si vous connaissez le nom du président de la République. Merci de l'avoir mis, Karl von Willu. C'est compliqué, les gens qui comprennent pas. Hein, ça. Si vous connaissez, vous mettez +1. Cendrier, hippopotame, +1. Ouais, j'ai bon. Ça fait rien, Karl. Vu le franc, on enverra un autocollant de consolation à Karl. Allez, là, comme je te pousse, Bruce Willis. Ben non, c'est pas ça. Hein, c'est pas... Non, +1. Heureusement qu'il n'y a pas tes couilles à gagner. Non, connais pas. Allez, c'est un peu moins évident, hein. Félix Faure, ça vient tout de suite, hein. Quel est le président qui est mort? Mais en général, Félix Faure, on agrandit un peu le truc parce qu'on dit il est mort dans les bras d'une pute. Mais non, non. Non, mais Ben, j'ai pas demandé le nom. Tu connais, tu mets +1, tu connais pas, tu mets rien. C'est pas compliqué. Morgane, elle nous met 0,5. Je sais pas ce qu'elle met dans sa vape, celle-là, je te jure. Mais là, regarde, c'est spécial, hein. Un ancêtre de Macron, non. Encore quelqu'un qui met le nom, il comprend pas. Si tu connais, tu mets +1, c'est tout. Tu mets rien d'autre. Non, 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 non. Alors, vous m'excuserez, mais après tout, c'est mon live, donc je me fie quand même à l'impression que j'ai quand je regarde les commentaires, et je suis désolé de vous dire que Félix Faure est effectivement beaucoup plus connu que le président Paul Deschanel, que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Voilà, je repasse en mode écran. Le pathétique accident de Paul Deschanel. Le 23 mai 1920, Paul Deschanel, qui vient d'être élu 3 mois plus tôt à la présidence de la République, se rend à Montbrisson pour un voyage officiel. Blah, 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 blah. Tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, ce mec, il a tellement chaud qu'il va passer la tête par la fenêtre. Il a de plus en plus chaud, donc il sort le corps du train de plus en plus, et il est tellement peu maboule, il a tellement peu pris de cachet, et il est peut-être un petit peu con au passage, qu'au bout d'un moment, c'est tout le corps qui va sortir, et voilà le président de la République qui est tombé du train. Vous vous rendez compte? Je vais essayer de vous mettre où... Alors, attends, est-ce que je peux mettre ça? Oui, tiens, allez, je vous mets dans les commentaires en vrac le lien de l'accident de Paul Deschanel et le lien de la description du décès de Félix Faure. Voilà. Et je repasse en mode normal. Alors pourquoi je vous casse les noix avec ça? Ben, c'est tout simplement pour vous montrer à quel point c'est ancré dans l'histoire de France, dans les mœurs de notre pays, que le cul est fédérateur. Parce que quand je m'aperçois que la majorité des gens se souviennent d'un événement historique aussi lointain que la mort de Félix Faure, qui est mort en 1899, mais on s'en souvient parce qu'il était en train de avec une dame, alors que le décès du président Paul Deschanel, qui intervient le 23 mai 1920, soit quasiment 21 ans plus tard. Donc il est 21 ans plus proche de nous. Celui-là, on s'en souvient pas. C'est très curieux quand même. Donc il leur faut du cul. Donc le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, écoute Manu, c'est pas la peine de tabasser les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les lycéens, les retraités, les travailleurs, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, si jamais il y en a, les bruns, peu importe. Non, 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 non. Si des fois, quelqu'un pouvait mettre la main sur son smartphone et éventuellement lui faire une petite pipe au passage et immortaliser l'instant, notre problème, il est résolu. Parce que Benjamin Griveaux, c'est... J'ai presque envie de vous dire que son histoire va rester dans les annales, mais
ce serait un petit peu délicat quand on analyse le sujet de la vidéo, mais enfin quand même, il faut admettre que l'expression tombe à pic. Si vous me passez l'expression. Ben pour Manu, c'est pareil, hein. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette actualité qui m'a extirpé de mon week-end quand même. C'est-à-dire que d'un côté, oui, effectivement, on en a un qui va manger chaud, mais de l'autre, quand il arrive ce genre de conneries, une fois qu'on a passé le stade de dégainer et tirer au jugé pour répondre immédiatement, ça vaut peut-être le coup dans un second temps de gratter un tout petit peu puis de se dire ah ouais putain, alors c'est marrant parce que quand tu leur mets sous le nez des choses dont on devrait tous s'indigner normalement, c'est un petit peu lent à la détente. Par contre, tu leur mets une bite, alors là, ils décollent. Je me demande si je vais pas, tiens, moi je vais ouvrir un Tipeee, parce que j'en ai pas de Tipeee, j'ai un PayPal, mais je vais ouvrir un Tipeee bien précis pour me faire offrir, vous savez, les sextoys avec une ventouse, là. Je vais m'en mettre un sur la tronche, putain, je vais quadrupler mon nombre d'abonnés, hein. Ah ouais, le mec qui a une bite sur la tête, là, ouais, je vois, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je sais pas, mais il a une bite sur la tête. Hein? Ce que vous en dites? J'ai qu'à lâcher une petite caisse entre deux, hein. Peut-être qu'il y a une vidéo où Benjamin, il avait bouffé un cassoulet juste avant, enfin, j'en sais rien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors oui, en bonus track, hein, ça aurait été pratique qu'il soit pédophile, hein. Ça aurait fait du bien aux enragés de la pastèque, là, les extraterrestres qui boivent du sang de bouc dans des crânes d'enfants tièdes avec des pailles et de glaçons, hein. Non, c'est juste un mec. Rien d'autre. On s'excuse, hein. Voilà, je m'excuse de vous avoir dérangé dans votre week-end, hein, je vous l'ai vu dire parce que quand même, hein. Voilà, donc quand c'est indigne, c'est compliqué. Quand il y a du cul, ça va plus vite. Donc mettez-y du cul. Je sais pas si vous faites, si vous êtes une femme que vous faites des selfies en manif, faites-les topless. J'en sais rien, messieurs, mettez-y une boule de 3-4 centimètres, je sais pas quoi. Donc voilà. Allez. Essayez plus que jamais de vous aimer les uns les autres, car comme nous le fait remarquer Christine, en effet, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc les Valentins, les Valentines, prends-moi la main, vous terminez la phrase, hein, puisqu'après tout, c'est vendeur. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, et si vraiment il n'y a pas moyen, essayez de vous tolérer un tout petit peu. Vous verrez, ça change de la vie. Et là, rien que pour se foutre de la gueule d'un type qui a montré son SARS sur un smartphone, on arrive à se tolérer et à se foutre de sa gueule. Si on arrive à faire ça, on doit être capable de le faire pour autre chose, hein. Plus que jamais, je vous rappelle la boutique en ligne, bien sûr, je fais mon petit camelot. Aïe aïe aïe, il est beau mon t-shirt, il est beau mon sweatshirt, il est beau mon sac. J'essaierai un jour de faire des mitaines le parti des potes partis, mais je ferai des séries limitées. Merci à tous les gens qui donnent sur le PayPal, hein, ils sont gentils mais ils sont pas nombreux, donc n'hésitez pas à le relancer non plus, hein. Je vous souhaite un excellent week-end à tous, j'embrasse tous les amoureux de la Terre pour cette Saint-Valentin, et n'oubliez pas que malgré ce que vous en pensez, je vous aime tous, à commencer par ceux qui me détestent. Voilà, bonne fin de journée à vous, et ne regardez surtout pas la télévision, ça fait fondre le cerveau. Salut! Dans cette société d'argent, je marche à contre-courant. Dans cette terre d'accueil, la moyen de perdre un œil. Je ne regarde pas la raison, je ne regarde surtout pas la raison. Oh yeah, je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Je lève le majeur en l'air. Pour ne pas tomber, attention, je marche à reculons. Dans cette terre d'action, il y a beaucoup trop de pression. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends surtout pas cette situation.
ouh, yeah, je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Je lève le majeur en l'air. L'ordre remplace la morale. Je marche, ça devient brutal. Dans cette terre de sang, il y a un tas de flux violents. Je ne vois que de la répression. Je ne vois surtout que de la répression. Je lève les bras en l'air avec les gilets chauds. Je lève les mains en l'air. La liberté s'étonne. Je lève les bras en l'air avec les gilets chauds. Je lève le majeur en l'air. La liberté s'étonne. Je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Oh, yeah. Dans cette société d'argent, pour ne pas tomber, attention, car l'ordre remplace la morale. Je ne vois que de la répression, je ne vois surtout que de la répression. Je lève les bras en l'air, avec les gilets jaunes. Je lève les mains en l'air, la liberté s'étonne. Je lève les bras en l'air, avec les gilets jaunes. Je lève le majeur en l'air, la liberté s'étonne. Je lève le majeur en l'air. Je lève le majeur en l'air.